Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter une recette de niemboué. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment extraire la sauce à partir des noix de palme. C'est un peu long à réaliser mais le résultat en vaut la peine. Alors pour commencer je vais mettre de l'eau à bouillir et aussitôt que l'ébullition commence je coupe le feu et je vais ajouter des noix de palme pilées. Ici, celles que j'ai sont congelées. Vous pouvez utiliser des noix fraîches que vous venez juste de piler. Donc, c'est important d'utiliser des noix décongelées pour plus facilement jauger le niveau d'eau. Il faut mettre l'eau et les noix au même niveau. Je mélange et je vais couvrir et laisser infuser pendant 1 heure pour que ça refroidisse aussi. Alors voici ce que j'obtiens après 1 heure de pause. Et je vais pouvoir passer au filtrage. Alors pour filtrer la sauce, je vais avoir besoin de 2 passoires. Une qui a des trous larges et l'autre qui est un peu plus fine. Donc dans un premier temps, je vais commencer par extraire le surnageant avec la passoire la plus large. Je prends ensuite un autre récipient pour recueillir les noix. Et maintenant, par petites poignées, je vais presser la pulpe pour en extraire la partie la plus dense de la sauce. Donc j'appuie bien. Et une fois qu'il n'y a plus de liquide qui en ressort, je les mets de côté et je vais faire pareil avec tout le reste de la casserole. Voici les noix que j'obtiens et voici la sauce. À l'aide de la passoire fine, je vais filtrer la sauce dense pour éviter que des petites fibres de la pulpe ne passent. Et donc voilà la sauce obtenue et maintenant on va la faire cuire. Ici le niemboué a commencé son ébullition. Vous n'êtes pas obligé d'écumer. Et donc on le laisse bouillir pour que la sauce s'épaississe et qu'on puisse y rajouter de la viande ou des légumes. Alors le niemboué est une sauce grasse. Les noix de palme sont grasses. Elles sont d'ailleurs très riches en acides gras saturés, mais contiennent aussi des acides gras polyinsaturés qui eux sont meilleurs pour la santé. Et c'est aussi une excellente source de bêta-carotène. Alors quand la sauce est épaisse comme ça, c'est le moment parfait pour ajouter de la viande. Mais si vous comptez y mettre des légumes, attendez qu'elle s'épaississe encore un peu plus. Pour ma part, j'ai rajouté des morceaux de coquilles fumées. Et après leur ajout, j'ai laissé encore bouillir pendant une dizaine de minutes et c'était prêt. Voilà pour cette recette. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.